Bonjour Robert. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, mon nom est M. Robert Vallerand. Je suis professeur d'université à l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal et directeur du laboratoire de recherche sur le comportement social, tous à l'Université du Québec à Montréal. Quels sont vos axes de recherche? Les axes de recherche portent surtout sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal dans le cadre de recherches qui s'étalent de façon longitudinale, également en laboratoire, avec différents devis. On essaie d'étudier aussi ce qu'on appelle lifespan psychology, donc à travers les âges, que ce soit à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte avancé. Et présentement, on travaille beaucoup sur le concept de passion, donc la passion qui peut être déclinée de façon harmonieuse ou obsessive et qui mène à des conséquences plus ou moins adaptatives selon le type de passion. Et puis, on étudie les processus qui sont associés à tout ça, donc ça fait le tour de beaucoup de choses. Pouvez-vous nous donner 5 mots-clés liés à vos recherches? Oui, bien sûr. Alors, on pourrait commencer avec la passion harmonieuse, la passion obsessive, le fonctionnement optimal, la motivation autodéterminée, la motivation non autodéterminée, le bien-être psychologique, la santé physique, le sport, l'éducation, le travail. Donc, ça couvre ces différents éléments-là. On peut parler du vieillissement aussi. Merci. Vous avez animé et vous allez animer plusieurs conférences cette semaine dans notre campus et aussi à distance avec Lyon. Pouvez-vous nous indiquer les thèmes que vous avez abordés ou que vous allez aborder? Oui, donc j'ai divers types de rencontres. Le premier, c'est une conférence qui a eu lieu hier. C'était ce concept de passion et puis de présenter, faire un bon survol des recherches qu'on a menées. J'essaie de présenter dans ce type de conférence un peu les éléments, pas seulement lancer un message, mais soutenir scientifiquement le message qui est présenté, de sorte que les gens puissent comprendre dans un premier temps que ce que je présente, c'est pas une intuition, mais c'est de la science, de sorte qu'on puisse voir que la passion harmonieuse mène à des conséquences beaucoup plus adaptatives pour le fonctionnement optimal, que j'entends comme le bien-être psychologique, physique, relationnel, performance de haut niveau dans l'activité dans laquelle on s'investit, et également contribuer à la société. Donc, et pour chacun de ces éléments-là, on trouve des études qui ont été menées de façon différente, de sorte que le concept qu'on utilise en science, l'effet de triangulation, de sorte qu'on va cerner le concept et démontrer que les effets sont reproduits avec différentes variables, etc., de sorte qu'on est bien certain de nos effets. Et justement, nos intervenants peuvent utiliser nos résultats en disant ce sont des données probantes. Les gens maintenant peuvent dire que je peux travailler avec la passion harmonieuse puis rendre quelqu'un plus heureux. Quelqu'un va peut-être performer mieux, etc. Donc, c'est ce que j'essaie de présenter dans ce cadre de conférence. Le deuxième type de conférence qu'on a eu ce matin avec les futurs psychologues de déclinaison Robert Vallerand, 2023-2028. Donc, on a eu des échanges super intéressants, super fructueux. C'est important pour moi ces échanges-là parce qu'on présente beaucoup d'informations et tu ne sais jamais quelle information va servir à qui. Dans le sens, c'est un peu l'approche cafétéria. Dans le sens qu'on rentre dans la cafétéria, on a le choix de ça. On voit tout ça. Les gens ont vu plein de choses aujourd'hui. Puis ceux qui sont venus me parler par la suite, ceux qui ont posé des questions, ont focusé sur des choses différentes. Mais tout le monde semble avoir retenu quelque chose. Mais c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est super, de sorte que c'est toujours mieux d'avoir plus d'informations que moins. Puis si jamais il y a d'autres questions qui surgissent par la suite, je les ai encouragés aussi à me contacter par courriel. On verra comment ça va aller, tout ça. Et puis c'était des beaux échanges, un beau moment. Oui, justement, vous disiez que vous êtes parrain de la promotion étudiante qui est actuellement en deuxième année, donc à Paris et à Lyon, avec ceux qui étaient donc à distance. Vous avez échangé avec vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être un parrain de promotion? C'est un moment, une opportunité de pouvoir contribuer justement aux autres, contribuer à partager des choses qui pourront aider, espérons-le, des gens à arrimer un peu leurs intérêts, de voir comment ils peuvent utiliser de l'information qui puisse les aider. Ça va être un petit peu la même chose ce soir aussi, le troisième type de conférence avec le grand public, où on va présenter un peu ce qu'on a vu hier, mais sur une base beaucoup plus anecdotique, sans parler recherche, mais en annonçant quand même que les résultats soutiennent ce que je vais mentionner et tout ça, et de sorte que les gens peuvent se servir de certains éléments pour leur propre vie. Donc, même chose pour les étudiants, donc les aider dans leur cursus, dans leur formation,
Et c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Je mentionnais ce matin justement que un bon enseignant n'est pas uniquement celui qui possède bien la matière, qui la présente bien, mais qui a à cœur aussi le bien-être des étudiants. Ça prend les deux. Les bons enseignants, c'est ceux qui s'intéressent à l'étudiant et qui présentent bien la matière. Donc, j'espère que ce matin, le message a été lancé et que les étudiants vont retirer quelque chose de positif. Oui, certainement. Enfin, pour aller au-delà de cette promotion, quels conseils vous pourriez donner à l'ensemble de nos étudiants pour réussir dans le domaine de la psychologie sociale? Bien, moi, je dirais en général, pas uniquement pour la psychologie sociale, c'est important de ne pas oublier notre vie personnelle quand on s'investit dans un contrat de 5 ans comme celui-là. Une erreur à faire, ça serait de dire, bon, je vais focusser uniquement là-dessus, puis je peux, pendant 5 ans, souffrir un peu. Puis non, on peut être heureux dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle comme étudiant. Et je les ai encouragés, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, de ne pas perdre de vue leur passion. Ça va les aider à nourrir l'énergie qu'ils auront besoin pour réussir comme étudiants. Et en psychologie sociale, bien, c'est de ne pas perdre de vue que ce qu'on voit dans les cours, il faut compléter par des lectures personnelles, par des recherches, par des idées. On peut avoir une hypothèse, une idée, il faut aller lire la littérature scientifique, aller plus loin, quitte à envoyer des courriels aux auteurs, aux chercheurs, de ne pas avoir peur. Souvent, les étudiants ont peur de déranger un chercheur. Au contraire, les chercheurs aiment parler de leurs propres travaux. Donc, comme j'ai fait il y a plusieurs années avec le chercheur émérite Edward Deci, j'ai envoyé une lettre, etc. Ça a été le début d'une relation amicale qui dure depuis plus de 40 ans maintenant. Mais je les encourage à faire de même aussi dans leur recherche et tout ça. Extrêmement intéressant, Robert. Merci beaucoup. Au nom de l'école aussi pour votre présence cette semaine. Ça fait plaisir. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici cette semaine. Et ça se poursuit ce soir. Et aussi, je rencontre les professeurs jeudi. Là. Pour les professeurs, je ne sais pas, ça va être surtout des échanges, des questions. Pour ce soir, je pense que ça va être le fun. Je me souviens d'avoir été live à la télévision. Et quelqu'un, après que j'ai présenté la passion, donc c'était un alpinisme de haut niveau, qui a dit non, c'est pas ça la passion. Là, c'est intéressant. Il faut quand même être sur ses deux pieds. Puis, donc, ce que j'avais présenté comme passion, selon lui, c'était pas ça. Lui avait une vision que la passion obsessive, c'était seulement ça. Et parce que il faut se mettre en danger. Ça correspondait vraiment avec le modèle de la passion obsessive. Donc, tu peux monter l'Himalaya, etc. Puis si tu n'acceptes pas le danger je dis, OK, c'est une vision des choses, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas la seule. Donc, c'est intéressant. Donc, sûrement qu'il va y avoir des trucs comme ça ce soir. J'ai bien hâte. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous.